Bonjour Philippe Martin. Bonjour. Alors écoute, veux-tu nous faire un petit point puisque je suis blogueur invité ce mois-ci, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur l'évolution de Youlebiz. Je te passe le micro. Eh bien, Youlebiz vient de fêter ses 4 ans en mars dernier. Et puis, eh bien maintenant, on sait l'événement qui, pendant quelques années, regroupait à peu près une quarantaine de personnes. On tenait ça au Café Méliès. A depuis à peu près un an pris une certaine ampleur. Maintenant, on a des événements qui sont entre 100, 150 personnes, parfois plus. Donc, ça nous a obligés à changer d'espace. C'était trop petit. Puis en même temps, on voulait redonner un sang neuf en allant dans d'autres endroits. Ça fait que toute l'année 2009, on changeait tous les mois. Et puis arrivé en 2010, on a fait une entente avec le Jello Bar, qui est un bar à Montréal, et qui sont en même temps nos commanditaires. Et on tient tous nos événements d'hiver maintenant à la même place. Et on est en train de regarder pour trouver une place pour justement pouvoir tenir nos événements d'été. Donc c'est sûr que les contraintes de monde maintenant nous obligent à aller dans des endroits où on a quand même un certain espace pour ça. D'accord. Alors le Laïka, un Youlebiz au Laïka, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, mais c'est trop petit maintenant. On a fait un Youlebiz de Laïka, c'était je pense au mois de février, c'était pour un événement, pour le Journée de la Terre. Donc il y avait en même temps un tournage. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient des habitués de Youlebiz et en même temps il y avait d'autres mondes qui étaient là. Donc c'était tenu au Laïka, mais on était vraiment extrêmement serrés là parce que la place est assez petite. Hein. Ouais. Est-ce que la composition des amis de Youlebiz, finalement, les gens qui se rassemblent autour d'un verre informel comme ça, a changé depuis 2 ans? Oui, beaucoup, parce que en fait, quand on a démarré Youlebiz, nous, notre concept au départ, ça a toujours été les gens qui utilisent le blog dans un contexte d'affaires. Donc il y a 4 ans, il n'y avait pas Twitter, Facebook ou tous les autres médias sociaux n'avaient pas autant de succès que maintenant. Puis, moi, j'ai toujours dit que le réseau social numéro 1 sur la planète, c'est la blogosphère, ça reste encore ça. Alors, c'est sûr qu'au début, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de geeks, beaucoup de gens de marketing, communication, etc. Et puis, au fur et à mesure, de plus en plus de personnes dans différents domaines, beaucoup de gens du domaine de la mode, beaucoup plus de gens du domaine des médias, de la musique, les foodies aussi qui sont là. Donc, ça s'est beaucoup... élargi comme bassin de population, de style. Ça, c'est très agréable aussi, hein, parce que ça permet, parce que tout le monde est un peu dans sa track, là, dans son groupe. Alors, ça permet d'avoir des échanges un peu avec différentes tribus qui se côtoyaient pas avant, qui se côtoient de plus en plus. Ça, c'est intéressant. Ouais. Alors, d'un point de vue plus business, Youlebiz a élu, je pense en 2008, son premier conseil d'administration. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés là-dessus? Et puis aussi, il y a eu des gens, des entreprises comme Tourisme Montréal récemment, qui sont venus commanditer. Peux-tu nous parler de ça? En fait, les 2 premières années, on était sans structure légale. Et puis, à partir de 2008, on a décidé de se doter de cette structure. Donc, on est une OSBL avec un conseil d'administration. Ça fait qu'on a fait des statuts. Le premier CA, c'était Martin Lessard. Il y avait Michel Blanc, moi, Claude Malaison, Muriel Hyde. Puis entre-temps, il y a Martin Ouellette de Provocat de Commun nous a beaucoup aidé aussi au départ pour mettre ça en route. Puis finalement, après, ça a évolué. Donc maintenant, sur le conseil d'administration, on a toujours Claude, moi, Martin Lessard et Michel. Il y a Pierre Belrose, qui est le vice-président marketing de Tourisme Montréal, qui est notre commanditaire aussi, qui a rejoint le conseil d'administration. Et on a aussi Catherine Jean-Pierre, qui travaille chez Deloitte, qui était l'ancienne responsable de la communauté Flickr au Canada, qui va rentrer bientôt sur notre CA. Et il y a encore un poste disponible. On aimerait ça qu'il y ait une parité, donc on cherche une femme. Puis on aimerait ça aussi avoir une femme anglophone, parce que majoritairement, Youlebiz est francophone, donc on aimerait élargir un peu aussi vers la communauté anglophone, à la rassembler du monde. Au niveau international, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on a vu des Youlebiz fleurir un peu partout, mais il n'y en a plus beaucoup qui sont actifs, où est-ce qu'on en est de ce côté-là? En fait, au départ, comme c'était un work in progress, il y a beaucoup de choses qu'on a fait d'une façon totalement naturelle, sans trop se poser de questions. Il y a eu des Youlebiz qui se sont ouverts partout. Il y en a certains qui sont devenus des communautés qui fonctionnent très bien. Je parlerai de Bruxelles, roule bien. Paris est bien accroché aussi. Strasbourg, Lille. Montréal, donc c'est les 5 on dirait qui sont les plus actifs. Les autres comme San Francisco, Genève, Cuba, Barcelone, Varsovie, Bordeaux,
L'erreur, je pense qu'on avait fait un peu à l'époque, c'est que pour opérer un You'll Be, ça prend une équipe. Ça fait que souvent, c'est des personnes seules qui ont démarré ça. Donc, c'est pas évident, hein, c'est quand même du boulot. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que quand quelqu'un vient nous voir, nous dit « je veux faire un You'll Be », on lui dit « écoute, entoure-toi de 3-4 personnes, faites ça en équipe, fais pas ça tout seul ». Alors, il y a un You'll Be Dijon là, qui commence à se mettre en place. Au Québec, il y a Laval, qui est un projet aussi. Il y a Trois-Rivières aussi, qui est un projet. Donc, voilà, pour la famille qui s'agrandit. Et il y en aura d'autres probablement encore. Hein. Parfait. Alors les fondateurs, Michel Blanc qui est derrière toi d'ailleurs à droite et toi-même, est-ce que vous êtes là encore pour longtemps? Bah écoute, tant que les gens auront du plaisir, parce que les gens ont beaucoup de fun. You'll Be, c'est une petite chambre de commerce en fait. Hein. C'est très relax. On voulait pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse une conférence au départ, comme ça arrive dans d'autres événements. On voulait juste laisser ça simple. Donc c'est assez relax, mais en même temps, il y a des belles affaires qui se brassent, il y a des cartes d'affaires qui s'échangent, il y a des partenariats, c'est une communauté extrêmement active. On a une communauté qui approche à peu près des 800 personnes internationalement, qui ne cesse de grandir. Et puis on avait aussi à un moment donné la question du mois, qu'à un moment donné, on ne pouvait plus gérer parce que c'était trop de travail de retranscrire. Alors, on a un petit peu laissé tomber ça. C'est dommage, il faudrait qu'on trouve un système pour le repartir. Par contre, on voulait relancer un peu le blog de You'll Be Montréal. Et grâce à toi, d'ailleurs, on a maintenant, tous les mois, il va y avoir un blogueur invité qui va bloguer tout le mois sur You'll Be, etc. Puis, il y a un autre phénomène aussi, je pense, qui a beaucoup resserré les liens. Ça a été malheureusement le décès de René Wathelet. Qui a un moment tragique, qui a en même temps beaucoup resserré aussi les liens de la communauté. C'est ça. Ben voilà, on a fait le tour. Ben, merci beaucoup. Et au mois prochain. D'accord, salut, bye bye.